David. Mifel a publié une vidéo cette nuit. Oh. Il parle de nous. Et il paraît qu'on se trompe lourdement. Il dit qu'il a acquis des connaissances en pétrologie. Il dit aussi qu'un guide l'a induit en erreur. Et il a trouvé l'étude qu'on avait donnée en référence sous notre vidéo. David. Mifel dit que les murs des chambres de la pyramide rouge sont en grès. Je fais quoi? Non mais va te recoucher là, y a pas d'urgence. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie. Allez, un café, et hop. À nous deux. Bonjour. Cette vidéo est un correctif à ma vidéo précédente sur la pyramide rouge de Darchour. Elle concerne la nature du matériau utilisé dans les 3 chambres. Elle a pour objet premier de répondre à une critique émise par une chaîne spécialisée dans le debunk des idées alternatives au narratif égyptologique. Vous savez, tous ces comploteurs manipulateurs qui voudraient perturber la société en emmenant les gens à penser autrement que par les narratifs officiels. Va falloir se calmer Mifel, t'es tendu je trouve. Cette chaîne a mis en ligne une vidéo qui m'accuse de falsifier la vérité sur la nature du matériau recouvrant les 3 chambres. Je n'ai porté aucune accusation Mifel, j'ai juste passé un extrait d'une vidéo, où il est dit que les murs des chambres de la pyramide rouge sont en calcaire, contrairement à ce que tu affirmais dans ta vidéo. Voici la séquence. Pour ne pas me faire polémiquer, je considérerais que les quantités de granit sont similaires. Mettons 3600 tonnes dans cette chambre, le même poids que j'ai calculé dans la chambre de Khéops. C'est pas tant la quantité, mais le type de roche le problème. C'est pas facile l'archéologie. Au bout du corridor, 3 magnifiques chambres s'enchaînent. Toutes sont couvertes de voûtes en encorbellement, destinées à consolider ces espaces vides placés sous le monument. Le spectacle est impressionnant. Une voûte en encorbellement, c'est comme pour tout type de voûte, ça permet en fait de dévier les charges qui viennent peser sur la chambre, sur les côtés, pour éviter justement que la chambre funéraire ne s'écroule. Les murs de calcaire des chambres sont construits avec une précision éblouissante. Les blocs sont parfaitement lissés, avec des joints d'une extrême finesse. C'est clair non? Pas d'accusation de quoi que ce soit concernant le matériau des chambres. Juste une mise au point. Si j'avais un conseil à te donner, c'est d'éviter d'accuser les gens à tort, ou de tomber dans la diffamation. Ce n'est pas du granit. Mais c'est du calcaire. Pour cela elle s'appuie sur Wikipédia, et sur une simple affirmation d'un égyptologue français, Franck Monnier. C'est faux. Franck Monnier ne parle pas du matériau des chambres dans cette vidéo. Seulement ces gens-là, menés par l'apprenti archéologue Alexis Sédou, sans aucune expérience ni compétence scientifique. Par contre ça, c'est de la diffamation. Ces gens-là se trompent lourdement. Dans toutes les pyramides que nous avons étudiées, il y a seulement 2 matériaux utilisés, le calcaire et le granit. Et donc? Je connais assez bien le calcaire. Celui utilisé dans les parements des pyramides. Parements externes comme internes. Il présente un grain fin et des surfaces lisses, ce qui n'est pas le cas du matériau qui recouvre les chambres de la pyramide rouge. On va passer sur ta vaine tentative, de faire croire que c'est le guide, qui t'a induit en erreur. Allons à l'essentiel, Mifel. Tu dis avoir trouvé une étude. J'ai cherché, j'ai trouvé quelques rares études égyptologiques qui effleurent cette question, mais qui se contentent toutes d'affirmations non étayées, toujours le calcaire. Puis finalement j'ai trouvé une étude récente sur le site Research, signée par 3 chercheurs, Sayed Emeda, Abdulrahman Fahmy et Al-Greb Sombo. Ils expliquent que le cœur de cette pyramide, ainsi que les chambres sont en grès. Ils s'appuient sur une véritable analyse scientifique allant jusqu'à fournir la composition précise de ce grès composé de 72% de quartz, bien plus que le granit, ce qui va tout à fait dans le sens de mes recherches. Ça s'appelle du cherry picking. Une vieille habitude chez les pseudo-chercheurs. Je vais profiter du fait que tu as attiré tes abonnés chez moi pour leur expliquer ce qui ne va pas avec toi et cette étude. Pour la sortie de ma vidéo, j'avais pris le soin de publier le lien vers cette même étude, accompagné d'un commentaire qui disait: une étude de la pyramide rouge, datant de 2019, ne mentionne pas le granit,
comme matériau utilisé pour la construction. Et oui. J'avais tout de même fait des recherches avant de publier ma vidéo, contrairement à toi, qui fais les recherches après. Mais je ne me suis pas limité à cette étude sur laquelle je reviendrai plus tard. J'ai aussi cherché des sources qui indiquaient sans équivoque de quel matériau était fait la structure des chambres de cette pyramide. Dans ce livre de Dietrich et Rosemary Clem, deux géologues, on trouve une description des matériaux utilisés pour la construction des pyramides, mais également des sites d'où ils sont extraits. Page 66 de ce livre, il est écrit. Cependant, le calcaire à l'entrée correspond bien sûr avec les pierres qui tapissent l'intérieur. On parle bien ici de calcaire, et pas de grès. D'ailleurs, nos chercheurs ne mentionnent pas le grès ou sandstone, mais parlent de sandy limestone, ou calcaire sableux, comme autre matériau utilisé pour la construction. Mais ça encore, on le verra plus tard. Dans le livre The Pyramids de Miroslav Werner, préfacé par Zayawas, il est écrit page 135, dans la description de la sous-structure, c'est-à-dire les chambres. Leurs murs latéraux et leurs plafonds voûtés en encorbellement sont constitués de grands blocs de calcaire blanc, bien taillés et bien conservés. À noter qu'ici également, l'auteur ne cite pas le grès ou sandstone comme autre matériau utilisé pour la construction, mais parle de reddish limestone ou calcaire rougeâtre. 2 publications. Une par 2 chercheurs reconnus, les Clem. Et l'autre, par un autre chercheur reconnu, Miroslav Werner. Toutes les deux font état que les chambres sont bien en calcaire, et pas en granit, ni en grès. Mais alors Miffel? Quid de cette étude qui parle de sandstone, ou grès, comme tu l'as traduit? Quelque chose t'aurait échappé? Encore? Soyons précis. Le passage de l'étude traite du noyau de la pyramide. Et s'il est écrit explicitement que celui-ci est en grès dolomitique, ou dolomitique sandstone, il n'est fait mention des chambres funéraires et des parties basses, que pour indiquer que les fractures, à cet endroit, sont remplies de sable fin, saturé d'eau. Mais il est temps d'aborder ce sujet. L'étude que tu as présentée donne la composition du matériau, dont est fait la structure de la pyramide. Les auteurs de l'étude l'ont nommé sandstone, ou grès, mais toi, aussi fort en géologie que tu sois, tu es passé à côté d'un point important, la composition de ce qui est appelé ici, grès. Voici sa composition. 72% de quartz, 25% de dolomite et 3% de calcite. Léger souci, pour être un grès, il devrait être composé au minimum de 75% de quartz. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si la proportion de quartz est supérieure à 75%, alors l'arénite est un grès. Même si cela ne représente qu'une petite surface dans le diagramme ternaire, la plupart des arénites sont en réalité des grès. Cela est dû au fait que le quartz est plus résistant que les feldspaths et les lithoclastes, et il se retrouve donc concentré dans les matériaux détritiques terrigènes via l'altération préférentielle des autres minéralogies. Si la proportion de feldspath est supérieure à 25%, alors il y a moins de 75% de quartz, et la roche n'est donc pas un grès. Il s'agit d'une arkose, également appelée feldspath-arénite. Mais si ce n'est pas un grès, au sens strict de sa composition, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit plus tôt, Dietrich et Rosemary Clem, au centre sur cette photographie, ont qualifié ce qui constitue le noyau de la pyramide, de calcaire sableux, et pas de grès, à juste raison. Miroslav Werner l'a appelé quant à lui, calcaire rougeâtre. Mais ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Voici le fameux grès dont parle l'étude. Oui, ce qui est qualifié de grès dans l'étude, c'est ce qui constitue la pyramide en elle-même. Le noyau qui se cachait à l'époque, sous le parement en calcaire blanc de Toura. Elle, c'est ma copine. Coucou. Voici donc ce sandstone, ou littéralement pierre de sable.
Mais arrêtons-nous sur cette image un instant. On y voit côte à côte, ce dolomitique sandstone juste à côté d'un reste de calcaire du parement. Vous voyez la différence? Et à l'intérieur, me direz-vous? Notice here the stones are unfinished. They have yet to be smoothed. They never got to that. They didn't quite finish. And you could even see some of the beveling they were starting out to do here, but that's not done either. But clear indications that all this work was being done by hand. C'est quand même plus beau filmé par des professionnels, non? Regardez ce joli matériau bien rougeâtre. Je plaisante. Bon. On ne va pas refaire la visite, Miffel l'a déjà fait. Ce n'est pas du granit. Mais c'est du calcaire. Exact. Et ce n'est pas du grès non plus. On fait comment du coup? Tu refais une vidéo? Vous vous souvenez de ma copine? Elle aussi, elle a vu que c'était du calcaire. Now the entire substructure is made out of limestone. Elle est sympa. Je peux vous présenter son copain si vous voulez. Now we're going to climb to the top and then make the descent. Yalabina. Yalabina. Tu l'as reconnu? Miffel? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Sur les parois de cette chambre, on trouve aussi d'étranges traces. Des taches d'écoulées noirâtres. Certains égyptologues évoquent encore l'urine des chauves-souris. Il existe une hypothèse d'un chercheur indépendant, Geoffrey Drum, qui a une approche des pyramides et autres constructions mégalithiques, centrée sur la chimie, et qui s'est particulièrement intéressé à cette pyramide. Il a un site web et une chaîne YouTube, The Land of Shem, le pays de la chimie. Pour lui, cette pyramide aurait été destinée à produire de l'ammoniac, destinée peut-être à servir d'engrais. Les taches écoulées des parois seraient donc d'origine chimique, et résulteraient du processus de fabrication. Cette hypothèse est pour l'instant la seule hypothèse technique proposée pour expliquer ce véritable mystère. Du coup, je me demande, comme il est balèze en chimie, tu crois qu'il a confondu granit, grès et calcaire? Bon, c'est l'heure où les souvenirs se ramènent. Juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque. Et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème, je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point.